Coucou les filles, alors la dernière vidéo avait coupé parce que dans ma chambre apparemment la Wi-Fi marche pas très bien. Alors je reprends ici de mon salon. Voilà. Alors pour celles qui n'avaient pas suivi, je reprends. Aujourd'hui je vais vous parler des enfants qui ont des réticences. Alors j'ai donné trois exemples dans le post. Des enfants qui refusent de se brosser les dents, qui refusent de quitter le parc, qui n'ont pas envie de s'habiller. Quand nos enfants émettent une réticence, qui s'oppose, qu'on leur demande de faire quelque chose et qu'ils ne nous écoutent pas, nous on a tout de suite envie qu'ils le fassent. Donc on leur répète 10 fois, on s'énerve parce que nous, on est en plein désarroi, on a envie qu'ils fassent quelque chose. Le matin, on est pressé qu'ils s'habillent, qu'ils se brossent les dents. Quand on est au parc, bon, on ne peut pas rester au parc indéfiniment. On a le repas qui nous attend, c'est-à-dire qu'on a toujours des choses à faire et on n'a pas le temps de s'arrêter à ces choses et à ces oppositions et on ne sait pas toujours comment réagir. Alors, bon, nous, les parents, les mamans, on a toujours plein d'idées, de manières de réagir. Et je suis sûre que c'est quelque chose que vous avez déjà fait une fois, mais aujourd'hui, je vais vous donner un outil et comme ça, gardez-le en tête. Comme ça, quand vous vous retrouvez dans ce genre de situation, vous pourrez l'utiliser et vos enfants, ils pourront mieux coopérer sans crier et sans avoir à répéter 10 fois. Alors, l'outil dont je vais parler déjà, faut comprendre, quand un enfant s'oppose, en général, il y a une raison. Donc, ce que je disais précédemment, c'est que la raison, elle peut être un enfant qui a tout simplement, il est hyper occupé dans son jeu, il a juste pas envie de partir, et ça fait 3 fois qu'il fait le toboggan, et il a envie de le faire encore 10 fois, il a pas envie de partir maintenant quand je lui demande. Ou bien un enfant, c'est juste, il vient de se réveiller le matin, il a pas la force de s'habiller, enfin, ça le saoule. Tout comme nous, le Shabbat, enfin, on se réveille, on a envie de rester en pyjama toute la journée. Ou bien un enfant qui veut pas qu'on le brosse les dents. Enfin, c'est un enfant qui veut juste son autonomie. Il a un besoin de s'affirmer. Il n'a pas envie que l'adulte soit là et qu'il décide tout pour lui. C'est en général les enfants qui commencent à un peu grandir, qui commencent à refuser. Un enfant de 2 3 ans, il va éprouver ce genre de besoin de s'affirmer. Et c'est un enfant, il va pas vouloir qu'on lui triture comme ça dans les dents. Alors c'est tout à fait logique, les refus de nos enfants. Et il y a plein de moyens de réagir. Aujourd'hui, je vais vous donner un outil comme ça qui est hyper efficace. Et il s'agit du jeu. Alors, le jeu, il y a une psychologue américaine, elle s'appelle Lawrence Cohen. Elle a fait tout un livre et toute une méthode qui s'appelle Playful Parenting, la parentalité par le jeu. Et en fait, pour elle, c'est une méthode entière sur laquelle elle explique pourquoi c'est important de passer par le jeu. En fait, l'enfant, lui, son langage, c'est le jeu. Tout comme nous, notre langage, c'est parler ensemble, se balader ensemble, vivre des choses ensemble. Pour les enfants, ils passent tout par le jeu. Donc, pour bien communiquer avec notre enfant, elle explique que c'est essentiel de passer par le jeu pour pouvoir faire passer des messages. Et en fait, en pratique, qu'est-ce que ça donne dans ce genre de situation? Disons qu'un enfant, il refuse de se brosser les dents. Au lieu de le forcer, de lui dire alors t'as pas le choix, c'est maintenant, sinon tu vas avoir des caries et c'est pas possible. Enfin, lui poser une limite claire. Donc, au lieu de faire ça et de devoir s'y prendre de force, ce qui risque de créer une lutte de pouvoir, des pleurs, une bataille, etc., on peut passer par le jeu et faire, par exemple, attention, je viens avec ma petite brosse à dents et on va essayer d'avoir le plus de bactéries possible. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a ici? Ouh, du chocolat, tu as mangé du chocolat? Voilà. Pour les mamans qui regardent les vidéos de Cool Parents Make Happy Kids, ils ont fait une super vidéo comme ça, donc je vous conseille. Sinon, il y a plein de situations dans lesquelles on peut se servir du jeu. Un enfant qui refuse de quitter le parc, par exemple. Un enfant, il est au parc, il est en train de jouer, et là, on va lui demander, mais allez, je te dis de partir. Bon, encore 2 fois et c'est fini. Et là, notre enfant, après 2 fois, il a toujours pas envie. Et donc là, on va devoir rentrer dans une sorte de bataille avec lui. Allez, maintenant, je t'ai dit, ça fait 3 fois que je te dis, qu'est-ce qu'on va faire? Tu vas être puni, ou bien si tu viens, tu vas être à une glace. Genre, on n'a pas envie de rentrer dans ce genre de chantage, que ce soit positif ou négatif. On a envie que notre enfant, il nous écoute. Alors, passer par le jeu dans ce genre de situation, c'est vraiment génial. Par exemple, on peut dire, allez, on marche à cloche-patte jusqu'à la barrière. Et en fait, comme notre enfant, il voit qu'on est enthousiaste, qu'on est en plein dedans avec lui, qu'il est encore en train de jouer, pour lui, c'est pas qu'il va quitter son jeu pour aller avec maman, la sérieuse qui s'énerve contre moi, c'est qu'il va continuer le jeu et sortir du parc avec nous et donc du coup beaucoup plus coopérer. Un autre exemple que j'avais donné, c'était l'enfant qui n'a pas envie de s'habiller. Alors ça, souvent, quand ça arrive, on a tendance à répéter 12 fois la même chose. Allez, mets tes chaussettes, je te dis, mets tes chaussettes, je te dis. C'est hyper énervant. Enfin, je le sais parce que je l'ai vécu aussi et je vois des mamans qui me racontent ça tout le temps, genre j'en ai marre de répéter 10 fois la même chose. Alors, passer par le jeu, par exemple, ça peut être génial. Un exemple que j'adore, c'est de prendre un crayon, un stylo et de faire semblant que c'est un micro et de dire attention, bienvenue dans l'émission de, et mon fils c'est David, hein, dans l'émission de David qui s'habille. Et aujourd'hui, David va commencer par, et là je lui donne le micro et il doit dire quel vêtement il va commencer. Et donc du coup, c'est hyper motivant parce que tu fais semblant que tu parles à une caméra, t'as un micro et tout. Et là, c'est possible que par ce jeu, l'enfant ait envie. Alors, il y a tout de suite des mamans qui vont dire non, mais attends, notre enfant, il est censé obéir parce qu'il doit nous écouter, parce qu'on est une autorité, parce qu'on est le parent. On n'est pas censé faire le clown. Moi, je veux pas faire le clown toute la journée. C'est pas la parentalité que je veux.
Alors, s'il y a des mamans qui réagissent comme ça, je vous comprends. Je pense pas qu'on doive passer tout le temps par le jeu. Évidemment, enfin, on veut que notre enfant il se mouche, on va pas devoir lui dire attention, on va se moucher. Genre, ça doit pas être le jeu tout le temps. Passer par le jeu, c'est vraiment quand il y a des moments de réticence et qu'on veut essayer de détourner ces réticences, de détourner ces oppositions pour réduire les conflits à la maison. Parce que ce qui se passe souvent, c'est que on rentre dans un conflit, puis un autre conflit, puis un autre conflit, et l'ambiance à la maison devient tendue. Et plus c'est tendu, plus l'enfance va avoir tendance à s'opposer. Donc notre idée, c'est que se servir du jeu, ça ne doit pas être quelque chose de constant à chaque demande, etc. Mais un moyen de réduire les tensions, réduire les conflits et faire en sorte que notre enfant coopère de manière plus positive. Et ça ne va pas abîmer notre autorité, le fait de se servir du jeu. Parce que notre enfant, il sait très bien qu'au final, il a fait ce que nous on voulait, il sait très bien qu'il doit se brosser les dents, il a compris. Et c'est quelque chose qui, par ailleurs, on va l'avoir dans d'autres situations de la vie dans lesquelles on va dire à notre enfant, maintenant, c'est ça et c'est pas autre chose. Mais vraiment, passer par le jeu, c'est un super moyen quand on sent que notre enfant n'a pas envie de coopérer. Et alors, des moyens pour que nos enfants coopèrent, il y en a plein. Vraiment, il y a toute une boîte à outils. Donc, le jeu, c'est Playful Parenting que Laurence Cohen prône. C'est un type de jeu, c'est un type d'outil. Mais il y a plein d'autres outils. Et si vous voulez découvrir ces outils, ce dimanche à 18h30, je vais faire une conférence à Fontenay, à Vincennes, face à la frontière de Vincennes, chez Jessie. Alors, vous pouvez la voir, je l'ai taguée ici. Vous pouvez vous inscrire chez elle. Ça va être une conférence trop bien. On va parler de parentalité bienveillante. On ne parlera pas du jeu, mais on parlera d'autres méthodes pour que nos enfants coopèrent sans avoir à punir, à crier, etc. Donc, j'espère vraiment vous voir. Moi, je reçois des messages de maman très souvent et des commentaires. Donc, je vous vois comme ça sur Facebook, mais je ne sais pas qui vous êtes en vrai. Donc, j'espère vraiment avoir l'occasion de faire connaissance. Donc, voilà, si vous êtes intéressé, écrivez ici en commentaire. Écrivez à Jessie et je serai trop heureuse de vous voir. Alors taguez vos copines de Paris, comme ça elles aussi elles auront l'occasion non seulement d'apprendre cette super méthode du jeu pour gérer le quotidien, mais aussi pour venir à la conférence de ce dimanche. Ce sera trop bien. Et voilà, donc taguez vos copines, likez cette vidéo et contactez Jessie pour participer. Voilà, à bientôt les filles, salut!